Tout d'abord, en moins de 5000 mots, c'est quoi votre définition du wokisme? C'est pas tant la définition du wokisme qui importe. Le sens de mon intervention, c'est qu'il y a des comportements faciles à expliquer qui ne passent plus, tant chez les libéraux à la CAQ qu'au Parti québécois. Et sont simples à comprendre. Il y en a 3. Le premier, c'est faire un procès d'intention en désinformant ou en déformant les propos. Je vous donne un exemple très simple. Au Parti québécois, on parle de seuil d'immigration. Jamais on a blâmé des personnes. Vous nous entendrez jamais blâmer les personnes immigrantes. On va parler de seuil, mais les adversaires, dans cette mouvance idéologique, vont déformer le propos. Deuxième comportement, l'intimidation par des mots comme raciste, phobe, intolérant, xénophobe, etc. Ça vise quoi, au fond? Ça vise à empêcher le dialogue, la discussion, puis la victimisation également. Donc, le but de mon intervention, c'était des questions des journalistes, c'était simplement de remettre en contexte les propos d'Arun Boisy qui visaient notamment moi, mais également Lionel Carman et Christian Dubé, qui essentiellement nous traitait de racistes l'Assemblée nationale, simplement pour dire que ça dépasse Arun Boisy, ça porte peut-être, oui, sur Québec solidaire, mais plus largement sur une mouvance idéologique. Puis là, on peut l'appeler woke, on peut l'appeler gauche radicale, on peut l'appeler ça néo-progressisme, mais le comportement, lui, il ne passe plus. Et je pense que c'est la même chose dans la population, c'est-à-dire on peut servir la justice et on peut servir l'équité sans insulter et intimider les autres. Mais vous êtes juste de comprendre quelque chose, parce que là, évidemment, quand on parle de wokisme, évidemment, la toile, c'est enflammé et tout ça. Fait que là, j'ai sorti la définition, parce que tout le monde l'utilise, c'est récupéré par la droite aussi. Il y a des gens qui se disent woke, qui en sont fiers, d'autres qui disent j'aime pas parce que c'est un épithète que j'aime pas. Donc, je suis allé sur l'Office québécois de la langue française et j'ai sorti la définition. Alors, on part, OK? On va partir avec des bases solides. Mouvement qui prône une sensibilisation accrue à la justice sociale, ainsi qu'un engagement actif dans la lutte contre la discrimination et les inégalités. Évidemment, c'est de la tarte aux pommes. On peut pas être contre ça. On veut tous lutter contre les inégalités. Exactement. Donc, moi, j'essaie de comprendre, vous êtes pas tant contre le wokisme. Pourquoi vous n'avez pas dit je suis contre les dérives du wokisme plutôt qu'attaquer les woke? Bon point. Mais c'est une mouvance idéologique quand même qui cherche à imposer des concepts. Là, je vous donne quelques exemples. Il y a le racisme systémique. Une fois, j'étais ici pour débattre de ça. Mais tu sais, le privilège blanc, les micro-agressions, les safe space, définancer la police pour lutter contre la criminalité, les territoires non cédés. Je peux vous en faire une liste là, très, très longue de concepts qui sont apparus en même temps et qui sont imposés. Et lorsqu'on tente de remettre en question ou tout simplement de dialoguer sur est-ce que vraiment c'est valable ce changement de concept ou de mot, ça va très vite. Là. Cette mouvance-là a une tendance à faire les 3 comportements dont je vous parle. Donc, quand vous avez vu tous les partis puis les députés de l'Assemblée nationale réagir vivement, je pense que c'est un point tournant où est-ce que tous les partis, sauf Québec solidaire qui a refusé de s'excuser pour ces propos-là, tous les partis veulent qu'on passe à autre chose dans la manière d'interagir socialement. Évidemment, ça vient des médias sociaux, tout ça. Hein? Mais l'enjeu que M. Boisy soulevait touche l'immigration, qui est toujours un sujet sensible. Vous voulez baisser les seuils d'immigration au Québec et vous croyez que ça va permettre d'augmenter la natalité? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Si on revoit le point de presse, on m'a demandé, dans un document de 92 pages sur les seuils d'immigration qui n'a pas le mot natalité nulle part, on m'a dit, mais si vous baissez les seuils, avez-vous un plan pour la natalité? Ce à quoi j'ai répondu, non, on n'a pas de bébé bonus. Mais on sait que si on restaure le logement de manière à ce qu'il soit disponible, et on sait que si les services sont disponibles aux familles, comme les places en CPE, le Parti québécois va, si on est le gouvernement, offrir une place en CPE pour tous les enfants dans le réseau CPE public. Si on offre ces services-là et du logement, oui, ça a une incidence. Ça pourrait donner le goût, éventuellement, à 2 personnes. C'est plus facile de penser à avoir des bébés si on peut s'imaginer dans un logement qui convient avec des enfants, puis si on a les services. Et il y a des études à ce soutien-là, donc je ne pense pas que c'est une affirmation qui est si controversée. J'ai une autre question, une autre chose que je ne comprends pas. Parce que dans votre premier mandat, vous voulez faire un référendum sur la souveraineté, c'est ce que vous avez dit. Oui. Là, vous allez vous ramasser dans le camp du oui, avec Québec solidaire, avec des woke, qui sont fâchés contre vous, avec Rouba Gazal, qui était ici il y a 2 semaines, avec Gabriel Nadeau-Dubois, avec Arun Boisy, qui va être dans le même comité du oui que vous. Comment vous allez faire ça? L'idée que le Québec est appelé à devenir un pays, elle est simple et elle tient simplement au fait qu'on va décider par nous-mêmes au lieu de laisser Ottawa décider pour nous. Ça, on est d'accord. Puis qu'on va garder nos impôts.
pour que les gens votent oui, il faut accepter qu'on va être en désaccord sur tout le reste. OK. Donc, l'idée qu'il faut se mettre d'accord sur tout pour arriver à se mettre d'accord sur notre existence, sur le fait de rayonner à l'international et de rapatrier 82 milliards qu'en ce moment on envoie à Ottawa et qui pourraient servir de manière plus intelligente à des services de santé de qualité, à de l'éducation de qualité, moi, je pense qu'elle est facile à... Même malgré nos désaccords, elle peut ratisser très, très large. Là, il y a des woke fâchés. Mais il va falloir... Non, mais c'est ça, il va falloir accepter qu'on a des... Puis dans 2 ans, ce sera peut-être plus du tout le même débat. Mais il faut accepter c'est normal en démocratie d'avoir des désaccords, puis on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Puis en fait, mon propos sur quelqu'un qui sert la justice sociale, moi, j'encourage ça. Je veux juste plus qu'il y ait d'intimidation et de désinformation pour rendre le dialogue impossible. Je pense pas que c'est déraisonnable comme demande. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, dans le dossier de l'école Bedford de Montréal, où un groupe de profs avait pris le contrôle de l'école et voulait imposer une idéologie conservatrice inspirée de l'islam, vous avez parlé d'entrisme. C'est quoi l'entrisme et comment le prévenir, d'après vous? L'entrisme religieux, parce que c'est de ça dont il était question. Et en passant, il y a de l'entrisme religieux dans les institutions pour chacune des religions monothéistes. Vous allez voir l'actualité évoluer en ce sens-là. L'entrisme, c'est quand quelques personnes finissent par dominer, on parlait d'ailleurs d'un clan dominant, pour imposer la religion dans des lieux où la religion n'a pas d'affaires. Si on veut des écoles qui sont respectueuses des enfants et des parents qui ont des points de vue différents, des croyances religieuses et des personnes athées, il faut que l'école donne une place équitable. Donc, on ne peut pas avoir une pratique religieuse ou des pratiques incompatibles avec ce que le ministère de l'Éducation nous dit de faire. Et dans le cas de Bedford, tout le monde savait que c'était imposé des pratiques religieuses et d'autres pratiques incompréhensibles, mais personne n'osait parler. Et quand je parle des dérives idéologiques de la gauche radicale ou du wokisme, ça tient entre autres au fait que les gens ont peur de se faire traiter de racistes s'ils interviennent. Le syndicat dans cette affaire-là, c'est la FAE. Elle considère que la loi 21 doit être abolie et qu'elle est raciste. Donc, imaginez le climat. Il n'y a pas de lien entre le racisme et la religion en passant. Là. La laïcité, c'est une règle sur l'espace que la religion ne doit pas prendre à certains endroits pour qu'on ait une paix sociale ensemble, pour qu'on soit respectueux les uns des autres. Donc, il faut comprendre que l'entrisme religieux est relié en partie à certaines dérives idéologiques, certaines dérives religieuses qui, soudainement, prennent beaucoup de place, je trouve, dans l'actualité. Mais plus tôt, vous avez dit que en politique, ça se pouvait qu'on soit en désaccord avec des gens sur certains sujets puis qu'il fallait respecter ça. Vous avez exclu le militant Vincent Boulay de la commission politique du PQ. En fait, vous l'avez déboulé pour manque de loyauté, parce qu'il avait exprimé dans une lettre ouverte une opinion différente de la vôtre sur l'école Bedford. Est-ce qu'on doit comprendre que la dissidence n'est pas la bienvenue au PQ? Il y a la liberté, sauf pour mon opinion. C'était des violations du code d'éthique du Parti québécois dont il était question. Et le processus, il est confidentiel, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un comité sur lequel je ne siégeais pas a trouvé plusieurs manquements au code d'éthique. Ensuite, le Conseil exécutif national, à l'unanimité, 14 voix, ont confirmé qu'il s'agissait de manquements au code d'éthique. Rien à voir avec le fait de publier des lettres. À preuve, c'est que Vincent Boulay, comme bien d'autres, avait publié des tonnes de lettres en désaccord ou de nuances au cours des dernières années sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, il y avait d'autres questions en jeu. Que ça. Que ça. Le projet d'usine de batterie électrique Nordvolt a de l'eau dans le gaz, si on peut dire. L'entreprise s'est placée sous la protection de ses créanciers en vertu de la loi américaine sur les faillites. Les installations du Québec sont exclues de cette entente-là, mais ça retarde l'échéancier du projet. Le Québec a misé gros sur la filière batterie, $1,5 milliard de fonds publics qui est à risque pour l'usine de Nordvolt. Comment vous voyez la suite des choses? On est dû pour un virage, en tout cas, c'est ce que propose le Parti québécois. Si jamais on est appelé à former le gouvernement, il y aura un virage vers les PME québécoises. En priorité, avant de lancer des centaines de millions de dollars, parier des millions de dollars dans des multinationales, en prenant des risques immenses parce qu'on met tous nos œufs dans le même panier, pendant que nos entreprises québécoises, elles, n'ont pas de soutien. Donc, la CAQ a annoncé la semaine dernière des coupures dans 8 programmes en soutien de nos PME, qui n'ont plus d'énergie non plus, parce qu'on a tout vendu l'énergie à rabais dans des projets comme ceux-là. C'est insensé de notre point de vue. Il y a des contrats dans cette histoire-là. Est-ce que vous allez les honorer ou vous allez... Évidemment. Il
faut honorer les contrats parce qu'il faut que le Québec soit un endroit où faire affaire est stable. Mais on ne se rendra peut-être pas là, dans le cas de Nordvolt. Comprenez ce qui se passe. Là. On a investi dans Nordvolt Suède. Le gouvernement suédois, lui, veut même plus mettre un sou là-dedans. Là. Mais nous, on est là, puis on a envoyé plus de 300 millions de dollars. Les chances qu'on revoie la couleur de cet argent-là avec les nouvelles qu'on a sont minces. L'autre question qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette usine-là va un jour voir le jour, alors que ce qu'on entend, c'est de la restructuration. Et quand on restructure, on revient à plus petit, puis on revient à la base, puis la base, elle se passe à Stockholm, elle ne se passe pas à Montérégie. Là. L'Agence Santé Québec va entrer en service dans 1 semaine. Vous avez dit que sous votre gouvernement, vous pourriez la fermer. Pourquoi vous voulez fermer une agence qui n'est même pas encore ouverte? Pourquoi vous ne laissez pas le temps de nous prouver que ça ne marchera pas? J'ai dit que tout était sur la table. Donc, la porte n'est pas fermée, elle n'est pas ouverte, mais Santé Québec est en examen. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'on confie à Santé Québec le mandat de couper 1,5 milliard dans le réseau de santé à une époque où notre réseau de santé va déjà pas bien. Et ça soulève la question de l'imputabilité du ministre, parce que c'est trop facile pour le ministre de dire, bien moi, tout ce qui est difficile, j'envoie ça à Santé Québec et je ne suis pas redevable de ces décisions-là. D'autres questions sur la gouvernance de Santé Québec se posent, mais on va observer et ce sera une réponse beaucoup plus claire dans 2 ans, justement, quand on aura pu tirer des conclusions sur cette structurite-là, parce que c'est une nouvelle structure qui s'ajoute à un ministère qui existe déjà. Ouais. Comment cette histoire-là devrait fonctionner, c'est pas très clair. Vous êtes premier dans les sondages. On sent que, parce qu'on vous avait reçu à la dernière campagne électorale, on sent qu'il y a eu plus de chaleur, là, que ça brasse un peu plus. Là. Parce que là, tout le monde va commencer à vous tirer dessus. Là. Oui. Vous avez présenté un nouveau politicien, ce que vous nous dites, une nouvelle façon de faire de la politique. Je n'attaquerai pas les autres. Bon, cette semaine, ça n'a pas été une bonne semaine. Mais ça ressemble à quoi? Être sous les feux de la rampe, puis être obligé de répondre à toutes ces questions-là, puis pas être juste la 4e roue du carrosse? Je pense que notre engagement, c'est de donner l'heure juste, puis arriver avec un propos qui s'adresse à l'intelligence des gens. Puis des fois, il y a des événements négatifs, fait qu'on ne peut pas toujours faire de la politique positive. Mais on se donne le mandat d'éclairer les gens le mieux possible sur chaque enjeu, puis d'être solide sur le raisonnement, puis sur ce qu'on a à présenter en 2026. On est très modeste avec ces sondages-là. Nous ne sommes que 4. On l'espère bientôt 5 si les gens de Terrebonne nous donnent ce cadeau-là. Mais ça demeure, on est peu nombreux. Et une grosse partie de nos énergies va être de bâtir une équipe à la hauteur des défis, à la hauteur de la beauté du projet de société qu'on porte également. Et là-dessus, je suis assez confiant qu'on va arriver avec quelque chose, une équipe qui est solide et inspirante. D'ici ce temps-là, on maintient la qualité, on continue le travail le mieux qu'on peut. Vous croyez qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires pour alléger la bureaucratie au Québec? Allez-vous engager Elon Musk pour faire ça? Ce que j'ai dit à nouveau, les propos sont importants, c'est qu'il y a trop de bureaucratie. Donc, si on enlève des contrôles qui essentiellement visent à protéger l'image des politiciens, si on accepte des fois que si on responsabilise les gens, des fois, il va y avoir des coches mal taillées, mais qu'on est mieux d'investir les ressources qu'on a dans des services à la population plutôt que d'ajouter des couches de bureaucratie, bien, on va peut-être améliorer certaines choses. Donc, c'est un examen qui aura lieu, en effet, si on nous en donne la chance. Vous vous êtes engagé à tenir un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat. L'appui à l'indépendance tourne autour de 37 %, mais 58 % des 18-35 sont contre. C'est pas un peu comme foncer dans le mur en espérant que le mur se tasse si on lui explique bien les choses? Non, au contraire, les chiffres chez les 18-34 ans pour le Parti québécois comme pour l'indépendance ont augmenté dans les dernières années. Puis on part de loin parce que le projet est tombé dans l'oubli d'une certaine manière après 1995. Mais ils ont peut-être augmenté pour le Parti québécois, mais 58 % sont contre l'indépendance. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même les appuis de ceux qui sont pour vont dans la bonne direction. Mais vous risquez, si jamais vous êtes élu, de vous retrouver dans la même situation que les autres gouvernements péquistes, c'est-à-dire de gérer le Québec en ayant à négocier avec le Canada. Parce que avec des résultats de sondages comme ça ne se fera pas demain. Ma prédiction, c'est que le groupe qui va être le plus en faveur de l'indépendance dans quelques années sera les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un projet de société, c'est un nouveau chapitre dans le cadre duquel on est cohérent. Notamment sur le plan environnemental, parce qu'on va arrêter d'envoyer notre argent dans le pétrole de l'Alberta puis dans les paradis fiscaux. On va se donner des politiques
nouvelle, mais ça va être tellement une aventure. On va avoir une représentation à l'international, un siège à l'ONU